Coucou tout le monde. Eh ben, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Un bout de temps. Ça fait 8 mois en fait, quasiment 8 mois. Et ben, j'ai fait une pause. À l'époque, je voulais juste arrêter tout court, c'est comme ça que je le sentais. Et là, je vous fais une vidéo sans coupure, sans montage. Et on a plein de choses à rattraper. Hein. Ouais, pas mal de choses qui se sont passées, mais rien de vraiment hyper important non plus. Je suis toujours végane, je suis toujours avec Paul, on habite toujours au même endroit. Il y a juste quelques petits changements et dire pourquoi je suis partie, pourquoi je suis revenue. On va surtout parler de ça dans cette vidéo. Et pour les autres sujets, je vais peut-être les évoquer rapidement et en faire des vidéos séparées par la suite. En fait, vous avez évoqué le stress. En fait, peut-être que j'avais juste fait un burn-out des réseaux sociaux, enfin peu importe en fait. J'avais besoin d'une pause ou d'un arrêt. Et ces derniers jours, euh, j'ai réfléchi à tout ça de nouveau. Parce que quelqu'un dans mes messages Instagram a dit ah tiens, est-ce que tu fais encore du coaching? Et ça m'a relancé là-dessus et je me suis dit tiens, il y a des choses qui me manquaient des réseaux sociaux et d'autres qui me manquaient moins, on va dire. Comme pour tout, rien n'est parfait. Et puis personne n'a zéro stress dans la vie de toute façon. Donc j'ai commencé à peser le pour et le contre. Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens pas? Et donc j'ai passé toute la journée à y réfléchir, en parlant à Paul, voir s'il y avait des avis là-dessus. Et je me suis dit, écoutez, je vais revenir pour plein de petites raisons. Et puis les désavantages, bah, écoutez, c'est ce que c'est. Aucune activité n'est 100% plaisante, même quand on fait le métier de ses rêves, il y a toujours des trucs qui sont pas marrants, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, je vais pas couper du tout, j'ai tout noté là en dessous pour rien louper, parce que ça risque d'être un peu dense et fouillis, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo où je vous parle trop de mon alimentation, c'est plutôt mon départ et mon retour. Allez, on parle de ça. Alors vous voyez, j'ai pas changé, c'est toujours moi. C'est juste que ça m'a fait vraiment du bien de pas publier sur les réseaux sociaux pendant 8 mois. Donc Instagram, Facebook, YouTube, TikTok et ouais, surtout ça. Il y avait juste sur mon profil Facebook perso où j'ai publié un petit peu de temps en temps. Et c'est vrai que les réseaux sociaux commençaient à me manquer un petit peu, vu que ça fait comme plus de 10 ans que j'ai fait ça. Là j'ai un peu perdu les habitudes, mais ça va vite revenir. Je m'en fais pas trop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous lance juste en vrac des petits sujets vite fait. Alors, j'ai fait 2 trips à vélo l'été dernier, sans rien publier sur les réseaux sociaux, c'était génial, je vous avoue. Et j'ai un nouveau chat, vous avez dû le voir. Ensuite, Paul a arrêté Uber Eats. Il a, il cherche du travail en ce moment, donc si vous êtes dans le coin de Colmar ou Münster et que vous avez des trucs à lui proposer, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Ensuite, bon, vous le verrez sûrement, mais j'ai pris quelques kilos en mangeant un peu plus comme mon mari. Mais bon, je sais comment faire pour les reperdre, c'est pas un souci, c'est pas important en fait. Wow, le chat. Autre chose dont je vais vous parler dans une vidéo prochainement, c'est une tendinite. De fou, 4 mois de tendinite jusqu'à présent. Quoi d'autre? Le sport, j'ai fait beaucoup moins de sport ces derniers mois. C'est l'hiver et je vous parlerai de ce que je fais en sport en ce moment dans une autre vidéo. C'est comme une vidéo table des matières, si on veut. Ensuite, on a un nouveau lit, je vous le montrerai. Ça fera une vidéo à part entière. Et ah oui, j'ai vendu ma caméra aussi. Ma caméra, mon appareil photo pour faire des super vlogs. Là, je regrette un peu. Mais bon, c'est fait, donc on va faire avec. Là, j'utilise un Xiaomi, un Redmi. Bon, l'image est suffisante, on va dire, ça va. Et l'audio, normalement, il est bon, donc on va faire avec. La lumière, c'est toujours la lumière naturelle. J'ai jamais eu de lumière pour éclairer mes vidéos, donc bon, qu'est-ce que ça change? Tant pis pour les images super nickel de ma caméra, mais bon, vendu, c'est vendu. Et je vous avoue,
j'ai toujours pas lu les commentaires sur YouTube depuis que je suis partie. Toujours pas. Et je pourrais les lire en direct devant vous. Enfin, Paul, il les a lus, mais il m'a dit qu'en gros, la plupart des commentaires sont hyper positifs, sympas. Et dit, oh, reviens quand tu veux, machin. Et donc, c'est adorable de votre part. Il a dit que le peu de commentaires négatifs, bah, c'est tellement ignorant comme commentaire, genre ah, t'es parti parce que t'as le diabète. Les gars, ils ont toujours pas vu mes bilans sanguins, mais bon, c'est pas grave. J'en referai pas d'autres, comme je l'ai dit. Et ma glycémie est toujours nickel et tout, donc tant pis pour ces gens. Moi, je fais des vidéos pour les gens que ça intéresse, pour ceux qui veulent apprendre ce mode de vie, et voilà. Alors s'il y a des rageux, c'est inévitable en fait. Quand il y a des rageux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vues, donc c'est une bonne nouvelle en fait. Et rien ne m'empêche de bloquer les gens agressifs. Les gens super agressifs, je les bloque. Hein. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé encore entre temps? Ah oui, récemment, il y a une journaliste d'une chaîne télé qui m'a demandé si elle pouvait venir montrer notre mode de vie minimaliste, parce que c'est ça qui intéresse les journalistes apparemment. Notre vie sans frigo, avec le matelas par terre et avec très peu d'affaires en fait. Donc ça les intéressait. Je ne sais pas s'ils vont vraiment venir en février, on verra. Bon. Ça, c'était égal. Et là, je me suis dit, mais si j'accepte que des journalistes viennent filmer des trucs à la maison, pourquoi je ne retourne pas sur les réseaux sociaux? Donc si je suis dans le bon état d'esprit où ça ne me dérange plus, peut-être que je suis prête à revenir sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était une première partie de ma réflexion, il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Donc j'y ai repensé de temps en temps, mais en fait, vu que j'avais désinstallé Instagram et YouTube et TikTok de mon téléphone, ben, c'est vrai que j'étais bien loin des réseaux sociaux, j'y pensais plus trop. Enfin si, de temps en temps, mais voilà. Alors Paul, de son côté, il a fait quelques rares vidéos, mais c'est tout. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai noté encore? Ah, mon site web. Bon, il y a encore tous les articles là-dessous. Mais c'est quoi? Décembre, janvier, il y a eu le renouvellement du paiement, vous savez, le nom du domaine, et pour pas qu'il y ait de publicité sur le site. Bon, c'était quand même une petite somme. Bon, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait économiser là-dessus et est-ce que je garde mon site ou pas? Donc je me suis posé la question, et de toute façon, le prochain renouvellement, c'est l'hiver prochain, donc il y a le temps. Mais c'était quand même un petit compte à rebours qui avait commencé, quoi. C'est parce que si je renouvelle pas mon site, tous les articles que j'ai écrits, traduits, tout ce contenu qui m'a pris un temps fou à faire, ça disparaît. Alors que bon, si je fais plus rien sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux, bon, ça reste en ligne, hein, ça reste trouvable, mais le site, ça coûte, voilà. Donc je disais qu'on essayait de faire des économies. On s'est même débarrassé de notre box internet et elle n'est plus là. Quand j'ai arrêté les réseaux sociaux il y a 8 mois, j'ai déplacé ça dans un endroit plus pratique, mais maintenant que je les reprends, j'ai remis la belle étagère pleine de fruits. Parce que c'est joli en fond. Pourquoi je m'embêterais avec un fond vert ou avec je sais pas, des fonds de youtubeuses alors que j'ai un magnifique fond de banane accroché, quoi. Alors qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, j'ai abordé tous les sujets importants, donc voilà, rien que je voulais absolument tenir à vous parler en ce moment. Alors je m'attendais à faire une vidéo un peu longue ou pas, je sais pas du tout, je laisse sortir tout ce qu'il faut. Et j'ai pas envie de vous spolier les prochains sujets. Bon, les chats sont hyper actifs là. Je sais pas si vous entendez, mais c'est trop marrant. Je dois avoir des petits chats à la maison. Et donc, on a quelques petites difficultés financières ces derniers temps, mais rien de dramatique. Hein. C'est juste que le compte en banque baisse, vu que Paul a arrêté de travailler. Et moi, j'avais plus que les revenus de traduction. Et dans le coin de ma tête, je me dis, hey, tu peux reprendre les réseaux sociaux. Tu peux, hein. C'est pas parce que j'ai dit que j'allais arrêter définitivement que je suis obligée de le faire. D'ailleurs, il n'y a que moi qui en ai quelque chose à faire de ça, en fait. Alors que d'après ce que Paul m'a dit sur les commentaires,
bah, vous attendez que je revienne, faire plein de contenu, parler de plein de choses. Donc ouais, revenir, ouais, pourquoi pas en fait. C'est juste que moi j'aime bien faire ce que j'ai dit, ce que j'ai annoncé, et ça me fait presque que mal en fait de faire autre chose que j'ai annoncé à quiconque en fait. Comment on dit, une femme de parole. On dit comme ça. Hein. En anglais on dit a woman of her word, et en français je crois que on dit quelqu'un qui tient sa parole. Voilà. Donc moi je tiens absolument à tenir ma parole, juste à dire la vérité à tout moment, surtout à mes proches, mais aussi aux gens que je connais pas sur internet qui comptent sur moi, sur mon contenu. J'aime bien être fiable en fait, et tout vous lâcher comme ça et pas être je sais pas, artificielle comme beaucoup d'influenceuses. Bon, techniquement je suis une influenceuse, mais je me sens pas exactement comme le stéréotype. Waouh! Et les chats! Bon, en tout cas, les chats, ça va bien. Il manque pas d'énergie. Alors tous ces gens qui m'ont dit que mes chats allaient être en mauvaise santé à cause des croquettes que je leur donne, ou alors qui disent que je vais être en mauvaise santé à cause de tous les glucides que je consomme, bah non, en fait on va bien. Désolée pour eux, mais tout se passe toujours bien. Alors pendant que j'étais hors des réseaux sociaux, j'ai pas suivi exactement mon alimentation, comme je vous l'ai dit. Hein. J'étais beaucoup moins stricte, mais bon, ça je vous en reparlerai un peu. Enfin, qu'est-ce que je mangeais pendant ce temps-là, un peu plus comme Paul. Donc si vous avez vu ses vlogs, une journée dans mon assiette, vous savez qu'il mange des trucs un peu plus gras, des simili par exemple, ou des fois il frit ses oignons, son ail dans l'huile, ou alors il met de la crème dans ses currys ou dans ses pâtes, des trucs comme ça. Donc j'ai mangé un peu comme lui, peut-être 3 fois par semaine, enfin peut-être 4, certaines fois tous les jours. Et puis il y a une semaine, c'était la semaine vegan chez Lidl, donc non c'est pas automatique, mais je dis donc. Alors j'ai choisi de manger des pizzas vegan et des trucs comme ça. Mais je vous avoue que ça se voit, le stock sur les cuisses, au ventre, c'est inévitable. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je fais pas tout ça pour être mince. Et j'ai plus à proposer qu'une silhouette, quoi. J'ai un cerveau aussi que j'alimente correctement. Il y a un truc que je voulais finir de dire, mais j'ai zappé. Bref, c'est pas grave, c'est pas important. Sinon, par ça, regardez, je suis un peu plus court qu'avant. Il n'y a même plus de pointe. Paul m'a aidé à les ajuster derrière. Donc il n'y a pas grand chose de très nouveau, c'est juste que je suis de retour et puis je vais refaire des vidéos HCLF. Qu'est-ce que je mange pour perdre facilement les kilos pris en mangeant de la junk food vegan. Et il rigole l'autre, il rigole. Il est en train de manger ses pâtes. Et juste après cette vidéo, je vais me faire un repas de fruits. Et je vais commencer à vous filmer des repas, tout ça. Les sujets annoncés. Et si vous avez des idées de vidéos, des suggestions, je vous répète, mettez-les. Et Paul m'a dit aussi une chose avant que j'oublie. C'est de ne pas hésiter à demander des dons. Et moi, ça me gêne un peu de demander des dons. Et alors lui, il a dit de formuler comme une des personnes qui suit. Et alors cette formulation, c'est j'ai pas besoin de vos dons, c'est juste que si vous appréciez mon contenu, vous pouvez donner. Il y a un lien sur mon profil YouTube, et je devrais le mettre sous les vidéos YouTube d'ailleurs. Et voilà, une manière de me soutenir, c'est simplement de laisser un pouce vers le haut, hein, je ne demande pas d'argent. Hein. Ou alors laisser un commentaire, c'est encore mieux que de laisser un pouce vers le haut. Partagez la vidéo évidemment, hein, mais bon, je ne vais pas le rappeler comme tous les youtubeurs. Je trouve que c'est un peu pénible quand ils vous rappellent tout le temps likez la vidéo au tout début de la vidéo. Là, non, d'abord je regarde et ensuite je mets un like, vous savez. Pour me soutenir, vous pouvez acheter mes e-books. Si vous voulez que je vous coach en tant
juste coach HCLF, hein. Je ne suis ni nutritionniste ni médecin, vous le savez, hein. Mais bon, c'est toujours bon de le rappeler, hein, légalement. C'est bien de me soutenir, c'est comme vous voulez. Et ah oui, me soutenir moralement aussi en laissant des commentaires bienveillants. Mais si vous ne voulez pas être bienveillant, ça va aussi, hein. Si vous avez de la critique constructive, je prends, hein. J'ai le dos solide. Vous savez, en plus de 10 ans de réseaux sociaux, c'est pas des commentaires qui vont m'affecter, hein. C'est un truc qui s'apprend. Voilà. Alors, je vais vous annoncer les titres enfin, peut-être pas les titres, mais les sujets de vidéos que je vais faire prochainement. Je vais vous parler de mon matelas kapok thaïlandais. Je vais vous parler de mes chats parce qu'il y a des choses à raconter, hein, pour ceux qui s'imaginent. Ensuite, je vais vous parler de comment je mange pour perdre facilement ces kilos. Je vais vous donner des détails sur ma tendinite. Et quel sport je fais en ce moment quand il fait trop froid dehors, parce que moi je suis une chuchote. Je ne fais pas autant de sport que ce que les gens s'imaginent, hein. Parce que vous voyez, quand je fais des trips à vélo en été, genre pendant une semaine, 100 km par jour ou plus, on dit waouh, elle fait du sport à fond, la Pauline, toute l'année. En fait, non, c'est pas toute l'année, c'est juste par épisode comme ça. Et le reste du temps, j'en fais pas autant que ce que certains s'imaginent, hein. Parce que le sport, ça compte, oui, peut-être pour 20% dans la santé, dans la silhouette, mais l'alimentation, c'est 80%. Ça, je le redis tout le temps. Et pour finir, ce que je raconte sur les réseaux sociaux, sur l'alimentation en tout cas, et surtout, en fait, j'ai toujours gardé la même ligne de... Je pense en anglais, ça va plus ça. J'ai toujours raconté la même chose, une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse, avec assez de sommeil, assez d'eau, voilà, ça n'a pas changé. Et quand je regarde des youtubeurs que je suis et que j'arrête de suivre, ils commencent quelque chose, c'est des modes, c'est juste pour perdre du poids, c'est juste en suivant leurs émotions. Et quand on fait quelque chose pour une raison profonde, qu'on a bien réfléchi à quelque chose, on s'y tient normalement, quoi. Surtout quand c'est une question d'éthique, quoi. Voilà, en tout cas, je ne mangerai pas d'animaux ni leurs sécrétions. Et moi, je suis là pour vous montrer comment faire pour arrêter de les manger. Et jamais trop tard pour apprendre. Voilà. Bon, ah ouais, presque 18 minutes de vidéo comme ça, sans couper, ça fait du bien. J'ai réfléchi à cette vidéo pendant hier toute la soirée, ce matin. Et voilà, ça y est. Je suis de retour et puis je vous avoue que vous m'avez manqué aussi, hein. C'est pas que moi qui vous manque, hein. Vous m'avez manqué aussi. Parce que quand je vois tous les mêmes noms, les mêmes pseudos dans mes réseaux sociaux qui commandent, on a des interactions régulières et puis des fois je vous rencontre dans des pique-niques. Donc moi j'aime bien aussi interagir sur les réseaux sociaux, voilà. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je le fais. Minou, Choupinette, Choupinette. Choupinette, viens. Viens mon chat. Coucou, coucou. Je suis un nounours. Un nounours sentient. Coucou. Coucou. Allez, on vous dit au revoir. À bientôt. Ciao.